flash, 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 3 fois flash avec un franc rouge. Le défenseur du chef de l'État, Obama, le Poutine de Kinshasa. Poutine de Kinshasa qui respecte nos autorités, mais si tu oses déborder contre le chef de l'État, en tout cas, je vais déborder pour toi et je te dénonce de tout ce que tu fais. Bonjour, Son Excellence le chef de l'État congolais, président de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président élu, il n'y a qu'un seul président dans cette RDC, que le Dieu Tout-Puissant a placé à la tête de ce pays pour arranger toutes les situations, améliorer toutes les situations, les vies des Congolais et faire partir au pouvoir le petit Paul Kagame qui nous a tués pendant les 18 ans et il était à la commande de cette république. Maintenant, nous sommes en face d'un Quinois, en face des pères et de mères congolais, le président élu. Monsieur le Président, chers compatriotes congolais, et congolaises, veuillez vraiment attirer votre attention sur Obama, le Poutine, le défenseur du chef de l'État officiel. Ne pensez pas ce que vous pensez là. Je suis officiel parce que le président de la République me suit attentivement sur mes propos et sur mes dénonciations et les idées politiques. Mes chers compatriotes, la politique c'est autre chose. La politique ne s'apprend pas à l'école. C'est dit inné. Vous devez naître avec la politique et connaître la politique c'est quoi. Aujourd'hui, chers compatriotes, je m'adresse au chef de l'État encore de plus et au ministre de la Justice. Cher président de la République, mes pensées poussent vers la constitution de notre République qui a été taillée sur mesure par M. Paul Kagame. Et alors, cette constitution-là a beaucoup de modifications, mais peut-être il faut changer une nouvelle constitution pour que cette République et notre République puissent marcher et que votre vision, le président de la République, puisse aller de l'avant et être réussi. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Monsieur le Président, je m'oppose à l'ESID. ESID sur le parti de Martin Fayoulou. Mais c'est déjà enterré, c'est mort. Le PPRD, idem, c'est parti. Le parti de Moïse Katumbi, ça n'existe pas, c'est inexistant. Donc tout cela, pourquoi? Parce que le président élu chapeaute toute la République. Et c'est le seul garant des institutions et les gardiens de tout le monde, que ce soit l'armée, la police, tout ça. Nous obtempérons sur le président de la République qui nous conduit sur sa vision. Excellence, je crois que cette constitution doit être touchée. Pourquoi? Il y a plusieurs causes. La première cause pour moi, cette constitution qui a été taillée de toutes les pièces, d'abord, ça protège les malfaiteurs du Congo, les détourneurs, les voleurs, les assaillants, les opposants. Il y a des articles que le ministre de la Justice peut faire, mais il est bloqué par cette constitution. Vous arrêtez un détourneur, un voleur d'argent de l'État, il va en prison avec la magistrature actuelle. 1 mois, 2 mois, le monsieur tombe malade, il manque, il est malade, on va la rapatrier vers l'étranger pour des soins.
Et il est parti comme ça. Tout ça, c'est quoi? C'est la constitution qui a été taillée de toutes pièces. On a prémédité cette constitution pour ne pas arrêter ces bandits, ces voyous, ces détourneurs, ces tueurs qui se retrouvent ici à Kinshasa. Tout ça, c'est Kabila. Tout ça, c'est la composition de Kabila avec ses adeptes. Pour être protégé, d'abord, ça a commencé par lui-même, qu'on ne puisse pas finir dans le passé. Or, c'est très dangereux. Tout ça, ça se retrouve dans cette constitution. Alors, cette constitution doit être modifiée et changée. Nous ne pouvons pas suivre les Martin Fayulu. Martin Fayulu est parti faire ce business-là aux États-Unis. Mais toi, Prince Penge, où est ta place? Parce que j'ai vu Martin Fayulu, à partir des États-Unis, publier une liste de ses compagnons. Vous n'avez pas participé aux élections 2023. Idem pour le PPRD, vous avez boycotté les élections. Alors, je vous apprends aujourd'hui pour vous dire que si Kabila était vraiment de père et de mère congolais, est-ce qu'il pouvait s'amuser ou bien il pouvait faire ce qu'il fait là, en gardant sa bouche bée, fermée? Mais entre-temps, il est dans des actions, il fait des actions là pour empêcher la vision du chef de l'État. Alors, ceci dit, cher président de la République, pour que le ministre de la Justice puisse remplir son rôle comme il est fait, c'est la Constitution qui l'empêche. Mais je suis très fier de vous dire, cher président, au moment où vous êtes impliqué dans des décisions, dans la vision des changements judiciaires, de la réforme judiciaire, chef de l'État, vous avez appuyé le ministre de la Justice Constant Moutamba. Je suis fier de lui et nous sommes fiers de vous, chef de l'État, avec cette prise de décision que tous doivent s'aligner sur les réformes judiciaires parce que l'appareil judiciaire est foutu. Nous avons un ministre que Dieu nous a donné qui veut remonter cette filière, qui veut remonter cette justice afin que notre nation soit élevée. Cher président, cher ministre de la Justice, je crois que vous êtes dans la vision du chef de l'État. Continuez, continuez. Même si les syndicats de la justice veulent vous mettre les bâtons dans les roues, ça ne passera pas. Comme le chef de l'État demandait que tout le monde doit s'aligner, continuez à faire des histoires, ne soyez pas corrompus, parce qu'il y a des choses terribles dans ce pays, ici à Kinshasa, surtout ici, que vous devez corriger et changer cette position de la justice. Vous avez déjà des preuves, vous avez déjà de manipulateurs, vous avez des magistrats corrompus, vous en avez déjà des preuves avec vous, sur vous. Alors continuez à faire votre travail parce que vous êtes dans la vision du chef de l'État. Moi, Obama, le Poutine de Kinshasa, le défenseur dans les carrés du chef de l'État, je suis le numéro 5, je défends cette cause, je défends cette vision parce que jusque-là, vous êtes à féliciter. Cher président Quinoise et Quinoise, remettons-nous au travail, faisons confiance au chef de l'État. La guerre des Rwandais, le petit Paul Kagame va tomber, va chuter dans son régime-là. Avec le bec rouge, la solution va se faire voir. Ce n'est pas en vain que notre cher président prend des risques pour aller par-ci, par-là. Voilà
mon intervention d'aujourd'hui. D'abord, je me base trop, je suis focalisé aussi sur le monsieur là, Tamba, du PPRD. Mais monsieur le Président, je vous informe, soyez prudents, parce que les gens du PPRD sont bien formés. Donc ils étaient des militaires. Ils étaient des militaires, les Nangas étaient l'enfant de Abiari, Idi Amin Dada. Il est militaire. Les Henri Magie, tous ces mondes-là du PPRD sont des militaires formés, parce que comment ils peuvent porter la tenue des militaires avec des armes? Donc ils savent manipuler tout ça. Ce sont des militaires bien formés par Kabila qui se sont mis à l'écart en trompant le peuple congolais, les Quinois, pour dire que non, ce sont nos frères, mais pendant qu'ils sont des militaires. Si je rejoins encore Papi Tambara, il dit dans sa déclaration que non, si les M23 et AFC étaient des hommes de Kabila, moi aussi, Papi Tamba, je devais me retrouver là. Mais qui vous dit, Papi Tamba, que vous n'êtes pas là? Vous êtes là. Vos amis sont là, les Henri Magie, ils portent des tenues de militaires, sont des militaires. Donc Dieu merci, on l'a débouché, on l'a découvert par le flanc rouge. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous savons qu'on avait des traîtres dans notre régime, le régime passé. Et dans ce régime ici, ils voulaient aussi s'en appliquer. Mais ça n'a pas tenu parce que le président, c'était un enfant de Dieu. Et le frère rouge est avec lui. Il est en train de dénicher tout ce monde-là. Toi, Papi Tamba, ça, ce sont des propos injuriés contre la République, les propos des mercenaires, des rebelles